Bonsoir, bienvenue pour cette troisième vidéo du site ou de la page Facebook Le Pays de Caux s'enflamme. Troisième vidéo que j'ai décidé de faire ce soir. Il est un peu tard, il est pratiquement minuit. Parce que en rentrant du travail, j'ai reçu un petit fascicule de la part de notre chère communauté Horaires de Caux. Et j'avais dans l'idée d'en discuter parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Je vais tout simplement vous le lire au fur et à mesure et commenter. Notre comportement va décider de l'avenir. La collecte des ordures ménagères, résiduelles et recyclables en porte-à-porte et en bac toutes les 2 semaines à compter de janvier 2018. Ça y est, c'est parti. Là, logiquement, si je me trompe pas, ma prochaine collecte c'est la semaine prochaine, mais il ne faut pas que je me gourre parce que si je me gourre, j'en ai pour pratiquement un mois. Alors, un petit rappel, nous étions avant le changement sur un ramassage hebdomadaire, soit 52 semaines dans l'année, de ramassage d'ordures ménagères, le recyclage allant dans les conteneurs qui sont à la sortie de mon village. Et maintenant, nous allons passer donc à 26 ramassages. Donc 26 passages. L'un pour les ordures ménagères et l'autre pour le recyclage. Concrètement, je perds 26 passages dans l'année, sachant qu'en contrepartie, nous avons eu, pour les communes de moins de 1400 habitants, une augmentation de notre taxe poubelle. Et j'y reviendrai en parallèle, une diminution du nombre d'heures d'ouverture de la déchetterie parce que c'est en lien. Pourquoi s'équiper en bac jaune et en bac gris? Les bacs permettent de stocker plus facilement les déchets, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer aux colonnes de tri, hormis pour le verre. Déjà ça me fait sourire, parce que de toute façon il faudrait que je me déplace pour le verre, à la sortie de mon village, pour jeter mon verre. Pourquoi à ce moment-là ne pas laisser les conteneurs de recyclage et laisser les gens faire leur dépôt de recyclage directement dans les conteneurs? À quoi ça sert de prendre de créer et de donner aux résidents des bacs jaunes pour qu'en définitive je sois toujours dans l'obligation d'aller à la sortie de mon village pour jeter mon verre? Donc concrètement, ça servait vraiment à rien de fournir des bacs jaunes. Pourquoi une collecte seulement toutes les 2 semaines? Depuis que le tri concerne l'ensemble des emballages, c'est ici, le volume de votre poubelle d'ordures ménagères diminue au profit du recyclage. De plus, les camions circulent de la même façon qu'auparavant. On n'augmente donc pas l'impact sur l'environnement. Pour la petite histoire, je suis dans une impasse. Je ne serai pas sujet au même jour de ramassage. Donc concrètement, malgré le fait qu'on m'ait mis des bacs spécial camion, je vais avoir la petite camionnette Ben qui va venir un autre jour de la semaine ramasser mes ordures. Donc ça ne diminue pas comment dire, la circulation ne diminue pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On en est pareil. Quoique, quand je lis bien, depuis que le tri concerne l'ensemble des emballages, le volume de votre poubelle d'ordures ménagères diminue au profit du recyclage. De plus, les camions circulent de la même façon qu'auparavant. On n'augmente donc pas l'impact sur l'environnement. Les camions circulent de la même façon pour les communes de plus de 1400 habitants. Voilà, je vais faire un correctif parce que j'étais en train de m'embrouiller avant. Il circule pour les communes de plus de 1400 habitants. Pour nous, de communes de moins de 1400 habitants, ils vont circuler 2 fois moins.
sauf pour mon impasse, puisqu'on aura 2 passages de camions poubelles dans la semaine, enfin dans la semaine où en tout cas on reprendra nos ordures ménagères ainsi que notre recyclage, puisque moi je suis dans une impasse, et donc le camion ne peut pas faire une marche arrière, donc c'est un petit camion benne qui vient prendre mes poubelles un autre jour de la semaine. Alors c'est marqué aussi, j'ai oublié de le lire, pourquoi des bacs pucés, afin d'identifier l'adresse des bacs et faciliter leur gestion. Alors, moi, je pense plutôt à autre chose. C'est un peu floué. Hop, est-ce que le caméscope va faire son travail? Non, pardon. Voilà. J'espère que vous arrivez à le lire. Une puce égale une famille, comme je disais, et une famille est égale à donc un certain nombre de poids poubelles, soit au mois, soit à l'année. Si on puce un conteneur qui identifie une famille, tout simplement, on va, je pense, à terme, peser les ordures, et les familles qui ne seront pas dans, on va dire, la norme, paieront une surtaxe. Voilà, donc je pense que c'est pas pour identifier les familles. C'est pour identifier les familles, oui, mais c'est pour autre chose par la suite. Ça, je pense qu'on y viendra, on viendra à comment dire, peser nos poubelles pour savoir si nous trions bien nos déchets, ce genre de choses. Alors après, bon, vous allez me dire, c'est une bonne chose. Moi, je suis pas contre. Par contre, j'espère que on ne va pas être trop restreint sur le poids. Ça, par contre, ça me fait peur. Parce que depuis le temps que Terroir Deco nous invente des choses pour gagner de la thune, s'ils restreignent le poids maximum annuel sur les déchets, il y a de fortes chances que même si on est le plus gros des écolos, on ait quand même quelque chose à payer. Si je déménage, pourrais-je emmener mes bacs? Non, puisque ça ne nous appartient pas. Les bacs sont pucés et sont référencés sur une seule adresse. Voilà, donc il faudra les rendre à Terroir Deco. Ça, on s'en fout un peu. Pourquoi certains bacs sont-ils équipés de serrures? Ces bacs sont réservés au foyer où le camion ne peut accéder. Il s'agit de points de regroupement. Ces bacs restent en permanence sur la voie publique. Ils évitent que les déchets soient déposés par des personnes étrangères. Bon, à la limite, c'est pas plus mal pour ces familles-là. Ça évite que des gens mécontents viennent déposer leurs poubelles dans leur bac et donc ils se retrouvent avec un surpoids. Donc, je pense concrètement qu'on arrivera à terme à la pesée de nos ordures. Si mon bac a besoin de maintenance, qui la prendra en charge? Toute réparation due à un défaut, à un choc, alors que le bac est sur la voie publique, à un accident matériel lors de la vidange dans le camion sera prise en charge par la communauté de communes. Les dégradations dues à un mauvais usage chez vous sont à votre charge ainsi que le nettoyage. Moi qui est malheureux, cet été ça va être sympa quand je vais devoir nettoyer mes bacs à poubelle avec plein d'asticots parce que 15 jours de déchets, ça va faisander. Si une mouche qui décide de pondre dans ma poubelle, ça va être super sympa. J'en connais, remarque, qui vont se régaler, ce sont mes poules. Alors, là, on est vraiment dans de la dictature totale. Je refuse d'aller chercher les bacs car celui que j'ai est en bon état. Vous devez impérativement prendre les 2 bacs, sinon vos déchets ne pourront pas être collectés. Le camion ne prendra plus les bacs sacs. Non conformes, les colonnes de tri, emballage, papier vont être enlevées. Alors là, petite anecdote, hier nous étions jeudi, je sais pas quelle heure il est, hier ou avant-hier, je sais pas s'il est minuit, enfin, s'il est plus de minuit, c'était avant-hier, en tout cas s'il est moins de minuit, c'était hier. Petite anecdote, quand j'étais chercher mes bacs, j'ai entendu des voisins du village dire « Ah bah c'est dommage, mes bacs ce sont les mêmes ». Ben oui, il y a des gens qui n'ont pas attendu que Terroir Deco fournisse ce type de bac pour se fournir eux-mêmes. Donc les bacs que ces gens ont sont identiques à ceux de Terroir Deco, mais c'est pas grave. Ça sert à rien. Vos bacs, ils sont pour Terroir Deco, ils ne sont pas conformes au camion. Alors c'est pas qu'ils sont pas conformes au camion, c'est tout simplement ils n'ont pas de puce. Voilà. Il faut le dire clairement, il n'y a pas de puce, le bac n'est pas identifié, donc obligatoirement, quand on arrivera à la pesée des déchets dans quelques temps, il
faut avoir les bacs pucés. Donc malheureusement pour ces gens, ils ont acheté des beaux bacs, ils ont investi dans des bacs qui sont identiques à ceux de Terroir Deco, mais ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas pucés. Moi je trouve ça assez... pour moi c'est une véritable dictature, c'est-à-dire que concrètement, si tu ne mets pas les poubelles dans les bacs qui sont référencés Terroir Deco, pardon, et ben vos poubelles, vous pouvez vous les foutre dans le... Je vais pas être impoli, mais concrètement, on vous les ramasse pas. Peut-on mettre en sac les recyclables dans le bac? Oui, mais en sac transparent, sinon on les laisse en vrac. Ça, c'était là. On s'en fout un petit peu. Allez, je tourne la page. Hop, voilà, on remonte. Donc, qu'est-ce qu'on a? Que dois-je faire en cas d'incident sur mon bac? Je préviens immédiatement la communauté de communes, couvercle cassé, roue démontée, afin qu'un agent chargé de la maintenance fasse le nécessaire pour éviter les détériorations plus importantes. J'espère juste que Terroir Deco ne va pas laisser cette charge aux mairies, aux communes. Hein. Je pense que c'est à eux de faire le boulot. Oui, je trouve normal que, que ce soit pas aux résidents de s'occuper de son bac en cas de détérioration, hein, pourvu que cette détérioration ne vienne pas du résident. Que je dois faire en cas de vol, d'incendie criminel sur mon bac? Je porte plainte à la gendarmerie, je transmets le justificatif à la communauté de communes afin que nous procédions au remplacement des bacs concernés, autrement le remplacement sera à votre charge. Ouais, bon, concrètement, il vaut mieux avoir soi-même ses bacs, hein, parce que c'est hyper restrictif. Pourquoi je n'ai pas le choix du volume des bacs? Pourrais-je changer de bac? Le volume des bacs a été calculé en fonction du nombre de personnes dans le foyer et correspond à la production normale des foyers, voire règle ci-dessous. Seulement certains cas particuliers pourront faire l'objet d'un changement de bac, exemple les professionnels. Alors, voici voilà, les règles. Le bac jaune étant le bac de tri, le bac gris étant le bac d'ordures ménagères, une personne a le droit à un bac de 140 litres en bac jaune de tri et bac gris de 140 litres. Il a le droit à un bac équivalent pour une personne. Alors c'est là que ça devient marrant, c'est que 2 à 3 personnes, on passe à 240 litres pour le bac jaune, mais on reste à 140 litres pour le bac gris. Donc on va multiplier par 2 ou par 3 les déchets, mais on garde quand même la même contenance. Là, j'ai un... Voilà, je ne comprends pas. Je comprends pas le calcul. Par contre, dès que vous êtes 4 personnes et plus, vous passez sur un bac de 360 litres en bac jaune et 240 litres en bac gris. Donc concrètement, si vous voulez un bac de 240 litres en bac gris, faites un deuxième gosse. Voilà, vous allez passer à 100 litres de plus. Alors, 100 litres de bac gris, ça fait l'équivalent de, par rapport à ce que je mets, à peu près l'équivalent de 4 poubelles, enfin 4 sacs poubelles, 4 sacs poubelles pleins. Concrètement, j'ai beau aller au recyclage, j'ai beau faire le tri, j'ai un bébé en bas âge, j'ai des animaux, donc j'ai des chats. Concrètement, j'ai peur que ça soit pas assez grand. Résidence secondaire, commerçant, artisan, service, mairie, 240 litres et 240 litres. Alors, commerçant, artisan, j'espère que vous êtes dans une activité où vous ne jetez pas trop de déchets, sinon vous risquez d'avoir un gros problème, je pense, à terme. Gros producteur, salle des fêtes, cantine, collège, camping, entreprise, 770 litres et 770 litres. Ouais, normal. Bon, là, je vais pas revenir dessus, c'est pas forcément intéressant. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, que dois-je mettre dans les bacs? Alors, dans le jaune, tous les emballages ménagers, bouteilles et flacons, plastique, cartonnettes, emballage métallique, pots, barquettes, film, ainsi que tous les papiers dans le gris, les lingettes, les couches, la litière, le reste des repas qui ne peuvent pas aller en compost. Ouais, enfin, c'est ce qu'on fait déjà dans les conteneurs. Que faire du reste? Et là, je vais faire un parallèle avec la déchetterie quand même. Déposer le verre et le textile aux colonnes de tri
ou en déchetterie selon le gabarit et le matériau. Ci-dessous les horaires d'ouverture. Ouais, donc je reviens à ce que j'ai dit. À la sortie de mon village, on va laisser les conteneurs à verre. Actuellement, il y a les conteneurs à verre, les conteneurs à tri sélectif. Voilà. Donc concrètement, on va continuer à m'emmener face à ces colonnes pour jeter mon verre, mais ça sert à rien de changer quoi. Il y avait juste à fournir des bacs gris avec une collecte quotidienne, enfin pas quotidienne pardon, mais hebdomadaire. Euh, enfin, laisser le système actuel qui était un très bon système. On aurait fait beaucoup d'économies sur les bacs. On aurait divisé par deux le montant. Il y en a pratiquement pour plus de 900 000 euros. On aurait eu pour 450 000 euros. Si on voulait moderniser un petit peu le ramassage d'ordures, pourquoi pas. Mais non, je pense que la collecte de tri sélectif directement au pas de la porte, c'est pas forcément la bonne idée. Surtout par rapport au fait qu'en contrepartie, on a une diminution du service public. Alors, c'est là que ça devient marrant aussi, quand même, parce qu'on a une augmentation pour les... je vais faire un zoom arrière. On a... pardon, j'ai la voix qui se couvre. On a quand même comment dire... une augmentation de la taxe, mais une diminution du service. Deux services différents qui sont liés quand même, parce que la taxe d'ordure, ce n'est pas forcément que le ramassage, c'est aussi autre chose. C'est aussi la déchetterie. Alors, on me dit, tout ce qui ne va pas dans les bacs, tout ce qui ne va pas dans les ordures va en déchetterie. Je vais vous dire, logique. Mais par contre, gros problème, c'est les horaires d'ouverture. Alors, voici les horaires d'ouverture de la déchetterie de Vassonville entre le 1er novembre et le 31 mars. Lundi matin, fermé. Ouvert de 14h à 16h45. 2h45 d'ouverture. Mardi matin, fermé. Ouvert l'après-midi, 14h, 16h45. 2h45 d'ouverture. Mercredi matin, fermé. 2h45 d'ouverture. Même horaire que pour les 2 jours précédents. Le jeudi, c'est totalement fermé. Le vendredi, c'est ouvert entre 9h et 11h45. Et ouvert entre 14h et 16h45. Le samedi, c'est ouvert de 9h à 11h45 et ouvert de 14h à 16h45. Et le dimanche, c'est totalement fermé. Ça, c'est pour l'hiver. Tout simplement, on a perdu tout le jeudi et toutes les autres matinées pour une augmentation d'impôts. Et l'été, alors je me dis, bon, on ferme en hiver parce qu'il y a moins de trafic, je voudrais comprendre, sauf qu'en été, on n'a pas une augmentation par rapport à avant. On est kiff-kiff. Hein. On perd même 2 heures et demie à peu près. Il faudra que je fasse un de ces quatre, un tableau comparatif entre avant et après, où je mettrai directement sur le site Facebook le terroir de pas le terroir de Caux-en-Flamme, excusez-moi, je m'en mets le pays de Caux-en-Flamme. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est ouvert de 9h à 18h45 le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, c'est totalement fermé. Alors, pourquoi, je sais pas. Changement des bacs, peut-être changement de leur... il faut qu'ils remettent la déchetterie entre guillemets à zéro, hein, qu'on évacue tout pour pouvoir accueillir tous les autres jours. Le vendredi et le samedi, alors vendredi c'est ouvert de 9h à 11h45 et de 14h à 18h45, et le samedi c'est de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h15. Et le dimanche c'est fermé. Je me suis retrouvé avec des attaques sur internet quand j'ai entre guillemets gueulé par rapport à la fermeture de la déchetterie de dimanche. Je pose une question simple. Comment font les gens qui travaillent du lundi au samedi? Déjà, pour aller vider leur surplus en déchetterie, puisque le dimanche est fermé. Et comment font les gens qui travaillent de 9h à 18h ou de 9h à 19h? Voilà, moi j'aimerais bien savoir comment on fait. Il y a un dimanche de fermé, il y a un jeudi de fermé. Comment ils font? Concrètement, le service
proposé n'est pas à la hauteur de l'impôt dû, payé. On a une diminution, écoutez bien, de 416 heures, il y a moins 416 heures d'ouverture de la déchetterie de Vassonville annuellement, pour une augmentation d'impôts. Comment sont recensés les apports en déchetterie? Vous avez, alors, voilà, en plus, attention, concrètement, on va se retrouver avec de la décharge sauvage, c'est sûr et certain à un certain moment. Pourquoi? Parce que, et ça c'est très important, vous avez où aller disposer dans l'avenir de cartes magnétiques. Lors de vos passages, votre identité sera enregistrée et pour les professionnels uniquement, leur rapport sera facturé. Voilà, on y arrive. Vous ne pourrez plus aller à la déchetterie comme vous le voulez. Vous aurez le droit qu'à un certain nombre de passages et au-delà, vous paierez. Pour ceux qui m'ont à moitié, se sont à moitié foutus de ma gueule quand j'ai gueulé sur la déchetterie de Vassonville, bah maintenant vous n'aurez plus qu'à pleurer. Donc la collectivité s'engage dans une phase expérimentale, l'ensemble des collectes se feront toutes les 2 semaines. Peu de collectivités se sont engagées dans ce sens, à nous de relever le défi. Normal que, alors moi, peu de collectivités se sont engagées dans ce sens. Ouais, ils ont fait machine arrière tout simplement, quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement le système que propose Terroir de Cause, c'est un système déjà d'une qui est arbitraire, de deux qui n'est pas égal entre citoyens d'un même territoire, puisque les moins de 1400 habitants auront 2 fois moins de services publics que ceux de plus de 1400, pour un impôt qui soit supérieur, hein, si on parle en nombre de ramassages. Moi par contre j'aimerais bien, c'est relever un défi, c'est que beaucoup de gens du PEICO nous suivent et suivent aussi notre page qui est Longue Vie en vrai. Nos 2 pages peuvent avoir un poids sur tout simplement notre mécontentement. Et moi le défi que je vous relève à vous, citoyens du PEICO, c'est qu'on renverse la balance et que le Terroir de Co revienne en arrière et revienne sur ses décisions. Très rapidement, on ne va pas attendre un an, cet été ça va être sympathique. Je le rappelle, 15 jours de poubelle qui faisandent en plein été, ça va être super sympa. Voilà, donc c'était un petit nouveau coup de gueule sur cette chère communauté de communes de Terroir de Co. Et n'hésitez pas à nous suivre hein, sur notre page Facebook, le PEICO sans flamme. Alors sans flamme, c'est pas sans flammer, c'est sans flamme. On essaie de faire en sorte que ça ne s'embrase pas justement. S'embraser pourquoi? Tout bêtement, hein, décharge sauvage, poubelles qui vont brûler, ça dans le Nord ça s'est fait. Hein. Il y a des gens qui brûlaient eux-mêmes leurs poubelles hein, pour pas se retrouver taxés. C'est quelque chose qui malheureusement, si on continue comme ça, risque de revenir. Hein. Il y a des gens, ils ne vont pas avoir le choix. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité à cette page et à notre page YouTube. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bonne soirée.